On va être en retard. Mais on peut pas être en retard dans un bar. En plus, je sens que je vais pas être à l'aise, je connais personne là-bas. Ne pas être à l'aise dans le bar de Maddy, mais c'est pas possible. Allez, viens, tu verras, tout le monde est gentil. C'est quoi? Non, Pipa, on ne peut pas partir sur un coup de tête comme ça, même pour aller en Grèce. Tu veux y faire quoi de toute façon? Bah, je sais pas, prendre l'air, découvrir de nouvelles choses. Et ton boulot, tu peux pas juste partir comme ça. Laissez-moi deviner. Pipa veut encore faire le tour du monde. Non, elle s'est trouvée un nouveau hobby. La poterie peut-être. Je vous présente Aileen. Ah, je suis Gemma et elle Sander. Salut. Tim, j'ai appris que ton coloc était revenu. Alors, toujours aussi chelou. Eh bien, il a une mouche de compagnie. Mais c'est mignon les mouches. Je comprends pas pourquoi vous trouvez bizarre ce coloc. Parce qu'il est une mouche de compagnie, sérieusement. Alors Zoé, encore une nouvelle? Non, c'est juste Aileen. Zoé, j'ai cru que t'allais être en retard. Tu sais la même chose, comme d'habitude? Mathieu, Molly, mes petits tourtereaux. Alors, toujours sur votre petit nuage? Comment ça va Zoé? C'est qui? C'est Aileen, je lui ai fait visiter le monde. Je parie que tu me l'as emmené ici, pas vrai? Tu te rends compte, Molly? Si Zoé n'était pas là, le bar ferait faillite. Plus aucun de vos clients. Queen! Arrête d'engueuler Riley! Mais j'ai rien fait! C'est qui les aggrave depuis tout à l'heure. Vous chamaniez encore les filles. Va falloir arrêter ça, hein. Regardez, Sam est toute perturbée et papa va finir par se mettre en colère. Zoé! Ne t'attendais plus. Mais je suis pas perturbée. Pourquoi elle dit que je suis perturbée? C'est rien, c'est Zoé, elle me semble intéressante, tu la connais. Ah bah oui, je t'y connais toi, faire l'intéressante. Oh, les filles! Ne t'approche pas trop, Aileen, ça va, je demande. Vraiment? Bon, tout le monde est là. Je vous présente Aileen, c'est mon invitée, donc soyez sages. Et pour fêter ça, je paye ma tournée. Ouais!
Je n'ai pas compris. Il s'est passé quoi avec Zoé? Je sais pas, ils disent qu'elle a disparu comme ça, sans laisser de traces. Disparaître. Comment on peut disparaître? Ça fait quelque chose à voir? Ouais, s'il te plaît. Tu sais ce qui s'est passé avec Zoé, toi? Non, elle a disparu. Et sans payer en plus. Je comprends toujours pas ce que ça veut dire disparaître. Bah ça veut dire qu'elle est partie, qu'elle n'est plus là. Mais vous la voyez pas, vous? Non. Non, on la voit pas, non. Parce que tu la vois, toi? Je ne la vois pas, mais je sens qu'elle est là. Je sens sa présence. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Tu fais peur, Sam. Je vois ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'il y a un truc étrange. Mais c'est pas Zoé, j'en suis sûre. Je te sers pas d'alcool, Queen. T'en as visiblement déjà assez bu. C'est comme une présence qui nous regarde. Je sens ses yeux sur nous. Je sens qu'elle est là. Définitivement pas d'alcool. Tu fais encore plus peur que Sam, là. Mais vous comprenez pas. Ce qu'a pris Zoé, ça me guette. On va tous finir comme elle. Ah mais non, mais je veux pas disparaître. Comment on fait si on ne veut pas disparaître? Et c'est quoi ce qu'a pris Zoé? Des fantômes? C'est ça, moque-toi. En attendant, je sens que c'est là. Je sens que ça nous observe. Et que ça attend le bon moment pour nous attaquer. Ah mais non, mais je veux pas que ce soit le bon moment. Comment on fait si on veut pas que ce soit le bon moment? Sam, tu vas pas disparaître, t'inquiète pas. Et pourquoi devrais-je te croire toi plutôt que Queen? Parce que Queen dit que des conneries. Pour répondre à Sam, je ne sais pas quand ça sera le bon moment. Mais ceux qui nous attaquent le sait. Faut bien avouer que l'ambiance est bizarre ces derniers temps. Et puis, la disparition de Zoé met tout le monde à cran. C'est quand même dingue de s'évaporer comme ça. Et puis, les histoires de Queen, ça n'aide pas. Comment voulez-vous que les gens se sentent bien alors qu'elle dit qu'une entité invisible nous attaque? Rien ne t'oblige à me croire. Rien ne t'oblige à raconter des histoires à dormir debout? Ouais, désagréable? C'est toi qui me donnes envie de l'être. Bon, les filles, c'est bon, hein. Je vais prendre l'air. À moins que tu trouves quelque chose à redire, Riley. C'est peut-être trop oppressant pour les autres. Non, vas-y, ça allégera l'atmosphère. Tu vas raconter tes petites histoires aux gens dehors. Je suis sûre que ça va les intéresser, eux. Bah, et ta conso, Queen? Laisse, elle va revenir. C'est toujours comme ça? Je veux dire, à votre place, je me ferai d'autres amis. Ça me ferait des vacances, hein. Mais du coup, on fait quoi de Zoé? On lui laisse une chaise pour qu'elle revienne? On parle d'autre chose, Sam. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Vous allez bien? Tim, t'es toujours dans ton appart horrible? J'ai croisé ton coloc la semaine dernière. Il est un peu moins bizarre. Ça va. Et ça va avec mon coloc. Et nous, ça va, ça va. Ça va comme sur des roulettes. Et toi, ça va? Ça va. Je bosse, je viens ici, je vais me coucher, je recommence le lendemain. Et toi, Eileen, ça va? Je sais que Zoé et toi... Ça va, je crois que ça va. Ah, je suis contente pour toi si ça va, parce que quand même, tu ne connaissais qu'elle ici. Ça va, je t'assure. Eh bien, si ça va pour tout le monde, ça vous dit de faire une petite sortie ensemble? Mardi prochain? Mardi prochain, ça va pour moi. Ça va pour moi aussi. Mardi, ça va pour moi. Eh bien, si ça va pour tout le monde, un bowling ou un cinéma? Un cinéma, ça va, mais je préfère un bowling. Ça va en bowling. Un bowling, ça va pour moi. Donc, un bowling, ça va, c'est toi qui invites, Mathieu. Ça va si j'invite. Alors, ça va, c'est Mathieu invite. Alors ça va, tu m'as survécu pour moi aussi. Mathieu qui invite, ça va pour moi. Vous trouvez pas que l'ambiance est un peu bizarre ce soir? Ça va, c'est pas si bizarre que ça va. Non, ça va, ça va. Ça va, non, c'est bien, ça va. Ça va, tout est comme la dernière fois. Vous avez quelque chose à moi? Ça va, ça va. Ça va pour moi et moi. Alors, si ça va pour moi. Ça va pour moi aussi alors. Et donc, ça va pour moi. Ça va, 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 ça va. Eh ben moi... Bah ça va pas. Ah bon? Pourquoi ça ne va pas? Parce que j'en ai marre. Parce que comme si tout était normal. Alors qu'il n'y a rien de normal. Mais Gemma, tout est normal. On est vendredi, on est au bar, comme tous les vendredis. Tu vois bien que tout est normal. Mais tout n'est pas normal. Il n'y a pas Zoé. Et d'habitude, il y a toujours Zoé. Mais pourquoi c'est si grave s'il n'y a pas Zoé? On peut aller au bar sans Zoé. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous faites tous les aveugles là, alors qu'on voit tout ce qu'il se passe. Zoé, c'est pas la première, que ce ne sera pas la dernière, mais personne ne veut réagir. De quoi tu parles, Gemma? Laisse, tu vois bien qu'elle a trop bu de toute façon. Non, moi je veux savoir de quoi elle parle. Qu'est-ce qu'on est censé voir, hein? Ce que vous ne voulez pas voir. Tiens, vous ne voulez pas voir que Maddy en a marre de nous, par exemple? Ah ça, ah bah voilà, vous l'aimez bien Maddy. Ah bah elle, je vous aime pas elle.
Gemma, c'est ridicule. On va t'appeler un taxi et tu vas rentrer tout de suite chez toi. Je vais m'occuper d'elle, t'en fais pas, Maddy. Ah bah oui, Amber va s'occuper de moi. Tu t'occupes toujours des autres, mais jamais de toi. C'est marrant ça. On pourrait presque croire que tu le fais exprès. Pourquoi tu t'occupes pas de toi, hein? Ça suffit. Ah bah oui, quand c'est moi qui parle, ça suffit. Mais tiens, tu parles jamais, Tylee. Tu vis bien depuis que Zoé n'est plus là. Elle croit encore qu'elle va revenir. Comme c'est mignon. C'est aussi mignon que Molly et Mathieu, les inséparables. C'est vrai ça? Avant, c'était Molly et Amber. Mais depuis qu'elles se sont disputées, bah elles se parlent plus. Ah bah c'est beau l'amitié. Ça devient blessant, Gemma, arrête. Mais pourquoi vous voulez que j'arrête, hein? Pour que je ne parle pas de Queen qui voyait plus que vous ne voyez vous-même? Pour que je ne dise pas que Riley se comporte comme une gamine pour que James reste avec elle? Qu'il est trop bête pour s'en rendre compte? Pour que personne ne dise que Laurel est plus attachée à cet endroit qu'à vous? C'est ça qu'il faut pas dire! Gemma, tu arrêtes de crier. Tu te ridiculises devant tout le monde. Rentre chez toi maintenant, t'en as assez fait. Mais vous ne voyez rien! Vous ne voyez pas qu'on va tous disparaître! Continuez à prétendre que tout est comme avant, mais moi je sais ce qui nous attend! Ouvrez les yeux, c'est déjà là! Mais qu'est-ce qui est déjà là? De quoi tu parles, Gemma? Ça! Ce qui nous fait disparaître! C'est là! Et ça ne s'arrêtera pas avant de nous avoir tous tués! Mais pourquoi vous me regardez comme ça, hein? C'est pas parce que je dis la vérité qu'il faut me dévisager! Je vous le dis! On est tous condamnés! Même si vous ne voulez pas l'entendre! Mais de quoi elle parle? C'est bizarre. De quoi elle parle? C'est bizarre. Bon, stop! Tout le monde finit son verre et dehors. La soirée est finie. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Quoi? Toi aussi, tu penses comme elle? Qu'on va tous finir comme Zoé? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'elle est complètement bourrée et qu'on voit enfin son vrai visage. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Gemma, elle ne boit jamais. Tout le monde consomme, tout le monde s'amuse, puis d'un coup, ça part en vrille. Je veux bien que ce soit un bar, mais bon, il y a quand même des limites à respecter. Et puis après, ça met une bagaille monstre, parce que tout le monde s'exprime pour rien. Et qui c'est qui doit calmer ce petit monde? C'est moi, bien sûr, c'est toujours
quelqu'un a crié « C'est la tournée !» Et n'a jamais payé. La dernière qu'il a fait n'est jamais revenu. À trop peur, sans doute. Mais bon, moi à la base, quand j'ai repris ce bar, c'était seulement pour quelques clients habituels. C'était là du matin au soir. Quand on a mis de la musique, des jeunes sont venus plein. C'était bien à l'origine. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en ai marre des histoires de un tel et d'un tel, que machin et machine ne s'entendent plus, et que truc est jalouse de bidule. Je voudrais juste la paix, moi. Oh, et puis, cette nouvelle mode de disparaître en plein bar, ça met tout de suite une sale ambiance. Ça et l'atmosphère pesant, j'ai l'impression d'être observée en permanence. C'est oppressant. J'aime bien mon bar, hein, mais je commence vraiment à en avoir marre. Je comprends pas pourquoi personne ne parle de ces disparitions. C'est pas qu'on veut pas en parler, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter là-dessus. Mais moi, je veux comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Évidemment que si, il y a quelque chose à comprendre. C'est quand même mystérieux cette disparition. Pipa, te mêle pas des conversations des autres comme ça. Je veux simplement dire à Sam que je suis d'accord avec elle. Il y a quelque chose qui cloche. Mais vous allez arrêter avec ça! Et toi, tu vas arrêter t'énerver pour rien. Tu saoules tout le monde, Riley. Je te saoule tout le monde. Mais tu t'es vu? C'est toi qui es désagréable tout le temps. Je suis peut-être désagréable, mais moi au moins, j'accepte de voir la vérité en face. Je ne suis pas lâche. Oh les filles. Mais quoi oh les filles? Pourquoi tu te mêles de ce qui te regarde pas? Reste dans ton coin peur, ça vaut mieux. Quelle bonne idée, Queen. Essaie de faire pareil pour voir. Et toi, essaie de réfléchir avant de parler. Ah bah non, j'oubliais. C'est trop difficile ça pour toi, hein? Va te râler. Tu parles pas comme ça par contre, hein. Non c'est bon, je m'en vais, puisque j'ai plus le droit de rien faire. C'est bon Amber, t'es contente? La prochaine fois t'appliqueras tes propres conseils au lieu de foutre la merde partout où tu vas. Mais Pipa, qu'est-ce qui te prend de lui parler comme ça? Si tu me fais pas confiance, ce n'est pas mon problème. Je n'ai fait que te demander où tu allais. Mais t'es toujours sur mon dos, Molly. Tu passes ton temps à me dire quoi faire. J'étouffe, tu m'entends, j'en peux plus. Tu n'as pas passé ton temps à me protéger. Rien t'a plu entre les tourtereaux, Queen. Oh ton Amber, ça va. Madame Parfaite va pouvoir arrêter de tourner autour de Mathieu comme ça? Tu crois que je vois pas vos petits regards? Molly, tu vas trop loin. Arrête de me parler comme ça, Mathieu. Tu sais quoi, Molly? Tu me gaves. C'est pas bientôt fini? Vous allez arrêter de vous hurler dessus comme ça, sinon c'est tout le monde dehors. Et ça y est, m'a dissimé. Madame la propriétaire, un petit truc à dire? Ah bah non, elle va encore se plaindre parce qu'on est trop bruyant. De toute façon, elle passe son temps à se plaindre. Les clients sont trop méchants et mon travail est super difficile. Ouin, ouin, ouin. Mathieu, ta gueule et casse-toi, c'est bon. Oula, l'ambiance elle est tendue ici. Bon, c'est vrai, on dirait que tout le monde s'engueule. Et pourquoi tout le monde arrête de crier quand on arrive? Oui, allez-y, continuez, c'est important. N'empêche, des fois, ça fait du bien de crier. C'est vrai, c'est bien de t'extérioriser. Mais pourquoi tout le monde continue à dire des banalités? Pour ne pas te faire peur. Bah oui, tout le monde protège la petite Sam. Il faut faire attention à Sam, elle est fragile, Sam. Pardon? Et on en parle de Mathieu? Oui, il est limite, mais c'est Mathieu. Il faut lui pardonner. Il faut tout lui pardonner à Mathieu. Sam, on y va. Non, je sais encore décider pour moi, je suis plus une gamine. Très bien, fais ce que tu veux, fais la grande. Mais ne m'appelle pas quand tu auras besoin d'aide. Moi j'y vais, hein. Si c'est pour vous voir tous vous insulter, je préfère encore aller chez moi. Je sais pas ce qui vous arrive, je vous reconnais plus. C'est ça, barrez-vous tous. S'ils s'en vont, c'est à cause de toi. Mais bien sûr, alors qu'on sait tous que s'ils partent, c'est parce qu'ils ne veulent plus te voir, petit bébé. Attention, Sam va se mettre à pleurer. Et toi, tu vas aller piquer ta colère et te bourrer la gueule pour oublier? C'est bien ça que tu fais, c'est pour ça que Molly en a marre, c'est pour ça qu'elle te demande toujours où tu vas. Ta gueule, Amber, moi au moins j'ai une vie. C'est vrai qu'elle est belle ta vie, espèce d'alcoolo. Mieux que la vôtre, c'est sûr. Fais le malin, sois méchant, mais on sait tous qu'au fond, t'es qu'un gamin terrifié. Et toi, Amber, on sait tous que tu prends soin de tout le monde pour oublier que tu te détestes. T'es vraiment qu'une petite... Non mais qu'est-ce qui vous prend de vous insulter comme ça? Vous n'avez pas honte? À votre place, je ne saurais plus où me mettre quand je pense que Zoé vous prenez pour des gens bien. Il fallait que je parte, tu comprends. Je ne pouvais pas rester là, à subir. Il fallait que j'affronte le monde. Plutôt que de le laisser me dominer.
Mais je suis désolée, tu sais. Je suis désolée de te laisser sans dire au revoir. Je suis désolée d'être trop lâche. Ou trop timide. Ou trop en colère. Pour te dire au revoir. Je suis désolée que tout se finisse dans un fracas, dans des cris. Je suis désolée parce que ça ne représente pas tout ce qu'on a été. Je suis désolée parce que c'est une trahison. Tu sais, j'en ai des beaux souvenirs. Des tonnes pour être honnête. Je ne saurais pas les énumérer. Toutes les images que je garde sont belles. Je me souviens du début quand tout était simple, que tu avais les réponses à toutes mes questions et que tu savais tout. Je me souviens être émerveillée devant tant de pouvoir. Tu étais mon modèle. Je cherchais à te ressembler à tout prix. J'ai tout essayé. J'ai cherché la version de moi qui te plairait, celle qui serait à la hauteur du chemin que tu traçais. Mais je n'y suis jamais arrivée. Chaque tentative était plus vaine que la précédente. Chaque essai ne menait qu'à l'échec. Chaque fois, je commençais à te détester un peu plus. Il fallait que je parte. Il fallait que j'arrête de te haïr. Il fallait que je te pardonne. Je veux te pardonner. Il fallait que j'arrête de t'en vouloir et d'en vouloir au monde. Il fallait que je parte. Je suis loin de toi maintenant. Tu es loin de moi maintenant. Si loin d'avant maintenant. Ça fait déjà quelque temps. Quelque temps que nous sommes loin. J'ai eu le temps d'y penser. J'ai eu le temps de comprendre. Je ne te déteste plus. S'il te plaît, ne me déteste plus. Je t'écris parce que je dois te le dire. Ce n'est pas facile à dire. Je ne suis pas connue pour mon éloquence. Et encore moins pour mon tact. Je ne sais pas comment faire pour te dire ce qu'il faut que je te dise. J'ai essayé plusieurs fois déjà. Mais j'ai rayé des lignes et des lignes. J'ai froissé des pages et des pages. Finalement, je vais arrêter d'essayer. Je vais juste les lâcher. Je dois te le dire et tu dois entendre. Tu dois entendre les mots que j'ai à te dire. Ce n'est pas facile à dire car ce n'est pas facile à entendre, mais il faut que tu les entendes. Je ne peux partir sans te dire adieu comme je l'ai fait il y a longtemps. Je vais partir, loin, pour toujours. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, je n'ai pas eu le choix. Je veux que tu saches que je t'aime et que je suis. Désolée. Au programme de notre journal aujourd'hui, les disparitions inquiétantes se multiplient. On compte en effet de plus en plus de personnes qui disparaissent sans laisser de traces, et ce, depuis plusieurs mois. Les experts qui se penchent actuellement sur le sujet n'ont pour l'instant pas trouvé d'explication à ce phénomène qui inquiète de plus en plus la population. Malgré les disparitions recensées ces derniers temps, nous demandons à la population de ne pas s'inquiéter. Ces disparitions sont rarissimes, on ne compte que peu de cas parmi la population générale. Il n'y a donc presque aucun risque que quiconque soit affecté par ce phénomène. La menace a encore frappé. Plusieurs nouveaux cas de disparition dans des grandes villes nous ont été rapportés. Une nouvelle disparition a eu lieu à New York. Un homme a disparu à Londres dans le quartier de Soho. En raison du nombre très peu important de cas, les recherches autour de ces disparitions pour l'instant inexpliquées sont interrompues. Les questions restent donc sans réponse pour le moment. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en Texas. Les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique. L'Europe n'est pas épargnée. 200 cas en Allemagne, 70 au Danemark, 49 en France. You know, I would like to be very angry, and I think there's a level at which I am very angry about that. That it threatens to explode in the nation's cities. Les responsables de la santé en France et en Europe se sont réunis hier à Paris. Alors, Annie Delmont, quelles mesures ont-ils décidé entre d'autres termes? Que faut-il Il reste encore parmi nous et le négliger serait catastrophique. That would double the number of cases since 1981 Mais le problème nationwide. est que chaque mois, je dis bien chaque mois, on en compte 165 de plus. C'est un problème pour toute la communauté et qu'il faut faire quelque chose.
réagir, politiquement réagir en formant des organisations. Ça faisait longtemps que le bar n'avait pas été vide. Il y a une ambiance bizarre qui se dégage quand il n'y a personne. Ça fait presque froid dans le dos. Quand Maddy est devenue la proprio, il y avait déjà des gens. Des clients fidèles qui venaient tous les soirs. James, par exemple. Il venait depuis je sais pas combien de temps en fait. Mais c'est Maddy qui a fait de ce bar ce qu'il est devenu. C'est elle qui a amené les nouveaux clients. Ceux qui mettent l'ambiance, ceux qui font la fête jusqu'au petit matin. C'est elle qui nous a permis de nous trouver. Le bar, c'est devenu un refuge pour les âmes en peine. L'Eldorado de ceux qui cherchent désespérément un lieu auquel appartenir. Prenez Tim. Avant, il était seul. Il n'avait qu'un boulot dont il se foutait et il habitait dans un taudis miteux qu'il partageait avec un colloque déprimant. Depuis qu'il vient ici, il enchaîne les anecdotes hilarantes sur sa vie et il amuse tout le monde avec ses jeux de mots pourris. Maddy, elle a donné une âme à ce lieu. Elle en a fait un phare. L'endroit où on pouvait faire les meilleures rencontres. Matthew et Molly. Ils se sont rencontrés ici, il y a quelques années déjà. Et depuis, ils sont inséparables. Quand ils se sont vus pour la première fois, on a tous compris qu'ils étaient faits pour bien s'entendre. Même moi, alors que je ne suis pas douée pour ce genre de choses. Le bar, c'était un lieu magique. Récemment, ça a changé à cause de ces trucs dehors. Avant, c'était un lieu de fête par excellence. Maintenant, c'est devenu le seul endroit où on se prend en sécurité. Et encore, on n'y est pas vraiment en sécurité. Zoé, elle était là quand... Et c'est presque plus le même endroit qu'on a connu. Les murs sont les mêmes, les meubles sont les mêmes, les gens sont les mêmes, mais rien n'est plus comme avant. L'âme que Maddy a donnée à cet endroit s'est envolée. Et même Maddy n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les clients aussi ne sont plus que des corps sans esprit qui déambulent sans savoir où ils vont. Ils ont les yeux. C'est comme si les esprits y étaient ailleurs sans vraiment l'être. C'est comme si on sentait encore la présence de ceux qui ne sont plus là. Comme si le bar n'était plus jamais vide. Et ça me fait encore plus peur, je crois. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu James? On t'a pas dit? Non, qu'est-ce qu'on devait me dire? James, il a disparu. Comment ça, il a disparu? Comme Zoé, comme Gemma. Non, c'est pas possible. Il va revenir. Il a peut-être juste besoin de temps. Riley, ça l'a emporté lui aussi. Non, ça ne l'a pas emporté parce qu'il n'y a pas de ça. Il y a des gens qui disparaissent parce qu'ils en ont marre ou je sais pas quoi. Mais pas parce que quelque chose les emporte. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça n'a aucun sens. Mais ouvre les yeux, Riley. On a tous disparu pratiquement en même temps. Et je ne serais jamais partie sans te dire au revoir. J'ai vraiment essayé, mais c'était trop dur. Personne ici n'aurait choisi d'abandonner le bar. Tu as peut-être l'impression que ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui arrive. Tu l'as dit toi-même, James ne serait jamais parti sans dire au revoir. Si j'avais su plus vite, je te promets que je l'aurais fait. Je suis d'accord avec Molly, toutes ces disparitions, c'est pas normal. Et puis Gemma était super bizarre la dernière fois qu'on l'a vue. Elle était complètement bourrée alors qu'elle ne buvait jamais. J'ai peut-être un peu merdé sur ce coup-là, oui, mais j'avais peur. Comprends-moi, je savais que j'étais la prochaine. Il fallait que je vous prévienne. Je crois pas que c'est si bien fonctionné que ça. T'as essayé au moins, t'as été la première à le faire. Mais j'aurais dû faire plus. J'aurais dû être claire, j'aurais dû être sobre. Si j'ai pu dire au revoir, c'est grâce à toi. Elle essayait peut-être de nous faire passer un message et de nous faire comprendre qu'une menace rôde et risque de tous nous tuer si on ne fait rien. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On ne sait même pas ce que c'est, ou même si ça existe. Riley, il faut que tu saches que nier la réalité ne changera rien. Ce n'est pas lutter que d'éviter. Plus tu l'ignores, plus ça t'attrape vite. C'est vrai, comment on fait pour se protéger si on ne sait pas contre quoi on se protège? On met des masques, on prépare une batte près de la porte comme pour des zombies.
On va quand même pas se barricader dans le bar. Ça ne servirait à rien. Bon, c'est quelque chose. Ça s'ilise partout, même dans le bar. Surtout dans le bar. Ou alors, on n'a qu'à abandonner le bar. Si ça se trouve, c'est de la moisissure dans les murs qui les a tués. C'est un vrai trou à Rice. Mais si seulement c'était si simple, Maddy aurait déjà trouvé la solution. Mais c'est partout, pas seulement dans le bar. Et si c'était dans tous les lieux du quotidien? Si c'était dans les lieux, vous auriez vite trouvé la solution, non? Vous auriez fait le rapprochement. Mais ce n'est pas dans les lieux, ce n'est pas dans l'air qu'on respire, c'est plus insidieux, plus discret. Ou alors, on n'a qu'à rester cloîtrés chez nous, et quand cette manie de croire qu'un truc invisible nous attaque vous sera passée, on pourra recommencer à vivre. N'arrêtez pas de sortir, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ça marche vraiment, et dans tous les cas, ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Non, évidemment que non. On veut que vous luttiez, pas que vous fuyiez. Il faudrait que vous trouviez un moyen de lutter. Ils étaient au bar presque tous les soirs. Ils voudraient qu'on reste ici. Qu'on reste ici pour faire quoi? D'attendre de se faire attaquer par cette soi-disant menace? Riley, arrête de t'en prendre à elles. Elles ne font que chercher des solutions. Tu sais, Riley, j'adorais quand on dansait ensemble. Tu danses mal, mais qu'est-ce que t'es marrante. N'attendez pas, prenez les choses en main. Faites du bruit. C'est le seul moyen qu'on connaisse pour se faire entendre. Avec un peu de chance, ça la fera fuir cette menace. Qu'on reste ici, qu'on continue à se battre. On n'a jamais été des lâches et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Leur courage, ce sera le nôtre. Vous avez fini avec vos phrases de motivation à la con. Pour une fois, je suis d'accord avec Riley. C'est quoi ce discours? On se croirait à Miss Univers. Vous avez pas remarqué un truc bizarre? Qu'est-ce que tu trouves de bizarre? Molly, elle répète presque toujours ce qu'on dit. Ça voudrait dire que... Molly, oh, Molly, on est là, Molly, on est là, tu vois qu'on est là. Ça va, tu deviens toute pâle d'un coup. C'est rien, c'est juste une sensation étrange. Arrêtez de crier! On est morts, pas des fantômes. J'aurais tellement aimé lui dire que j'étais désolée. Elle le sait. J'aurais aimé qu'elle dise à Pippa que je ne pensais pas ce que je disais. Elle aurait pu dire au revoir à Riley pour moi. Elle aurait aussi pu lui dire d'arrêter avec ses conneries. Mais quoi? Faut bien que quelqu'un me dise maintenant que je suis plus là. J'aurais quand même aimé que James me dise au revoir. Je pense qu'il aurait voulu, qu'ils auraient tous voulu. C'est pour ça qu'on doit rester ici et chercher. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, on discutait de ce qu'on allait faire ce soir. Comme si vous allez faire quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Peut-être. Je suis sûre que non. Vous savez la même chose? Vous continuez votre petite discussion secrète? On va faire ça. Et Molly. Moi aussi, je le sens un petit peu. Something inside you, boy, yeah. And you're still the same. I'm giving you a night for to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Ooh.
Non, plus quoi? Plus la fête? Oh, ça va commencer à devenir compliqué, hein? Il n'y a que 7 soirs dans la semaine. Oui, enfin non, si on ne peut pas faire plus pour ne pas disparaître. Bah Molly, tu as dit qu'on ne choisissait pas de disparaître, que c'est quelque chose qui choisissait pour nous. Oui, je sais. Mais peut-être qu'on pourrait empêcher ça. Choisir pour nous? Moi, je pense que c'est du hasard, comme si c'était tiré au dé. Ça veut dire que ça pourrait ne pas arriver? Si le jet de dé est bon, oui, je pense. C'est quoi un bon jet de dés? Bah, c'est quand tu fais bien rouler le dé dans la main. Non mais, pas en vrai. Dans ta métaphore, c'est quoi un bon jet de dés? C'est si tu rencontres la bonne personne? Bah, bien sûr que non. Ça, c'est le jet de dé de l'amour. Et du coup, dans notre cas, à nous, ce serait quoi? Bah, je sais pas, peut-être. Moi, regarde, je n'ai pas disparu. Pourquoi? Peut-être parce que je suis sur cette chaise. Voilà, peut-être. Et si on était assis sur les chaises là-bas? Personne ne sait pas, puisque ce n'est pas le cas. Et si tu ne t'appelais pas Tim et que je ne m'appelais pas Molly? On s'appellerait comment alors? Brenda et Jason? Ouais. Si on s'appelait Brenda et Jason, que j'étais brune et que tu portais une veste en cuir. Je pense que ça ne changerait rien. Et si c'était notre musique qui passait à la radio? Et c'était pas une autre musique qui passait à la radio, mais... Si on trouvait un moyen... Et si on trouvait un moyen de remonter dans le temps? Alors, on pourrait sauver tout le monde. On ne saurait toujours pas comment éviter ça. Et si quand on remontait dans le temps, on ne sauvait personne? Et si quand on remontait dans le temps, on montait plus loin dans le temps? On ne sauverait personne et on serait perdu. Et si on faisait une découverte qui changeait l'humanité? Alors peut-être que tout serait différent. Mais si tout était différent, il n'y aurait pas de bar? Il n'y aurait pas nous dans le bar. Et donc il n'y aurait plus personne à sauver? Et alors on ne serait jamais remonté dans le temps. Mais donc il faudrait quand même qu'on monte dans le temps pour sauver des gens. Et si tout était déjà écrit? Si ce n'était pas du hasard? Si on avait tous une destinée déjà écrite? Bon allez, on arrête de réfléchir, on recommence à voir. Et si c'était moi qui avais disparu? Je suis quasiment sûre que ce n'est pas toi, Eileen. Je sens que je disparais. Comme nous. Eileen, tu ne disparais pas comme nous. Nous, c'était soudain, c'était inattendu. On ne savait pas qu'on allait disparaître. Je sens que je disparais. Je sens que je m'efface lentement. Ce n'est pas ça une disparition. Ce n'est pas ça. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Si c'est ne plus interagir avec le monde, alors oui, je suis bien en train de disparaître. Plus personne ne me parle, je ne parle à plus personne. Non, ce n'est pas ça. Disparaître, c'est quand plus personne ne parle de toi. Je ne vois personne, plus personne ne me voit. Alors, si c'est vraiment ça, disparaître, alors je n'ai pas disparu, puisque tout le monde parle de moi tout le temps. Enfin, si, les gens me voient, et ils ne voient plus les gens qui ont disparu. Si je ne vois plus les gens qui ont disparu, alors je n'ai pas vraiment disparu. Voilà, tu commences à comprendre. Mais alors, pourquoi j'ai l'impression de disparaître? Et moi, pourquoi j'ai la sensation de ne pas pouvoir partir? Pourquoi j'ai cette boule au ventre qui me crie de courir? Pourquoi j'ai si mal si j'ai disparu? Pourquoi tout a l'air si irréel? Pourquoi tout a l'air si vrai? Pourquoi rien n'est-il comme avant? Pourquoi le monde continue-t-il de tourner? Pourquoi s'est-il arrêté? Et si, quand tu étais partie, j'avais disparu aussi? Non, tu es là. Tu es toujours là. Je suis là, et tu es avec moi. Pourquoi c'est vide ici? Et elle est où, Maddy? Ça fait des semaines qu'on l'a pas vue. Je sais pas. Je crois qu'elle est partie, elle aussi. Elle m'a demandé de m'occuper du bar quelque temps. Sans Maddy, ce bar, ce n'est plus la même chose. Mais tu comprends pas, Molly! Personne ne vient nous aider pour une raison! Mais tu t'énerves pour rien, Mathieu, je te l'ai déjà dit! S'il te plaît, arrête de me contredire! Regarde autour de nous! Tu peux pas dire que j'ai tort! On est livrés à nous-mêmes! Comment ça, livrés à nous-mêmes? De quoi tu parles? Tu ne vois pas? Nos amis disparaissent un à un et personne ne fait rien pour nous aider! Comment veux-tu qu'on nous aide? On ne sait même pas ce qui leur arrive. Mais en cherchant justement! En cherchant ce qui leur arrive! Il doit bien y avoir une explication à tout ça! Et s'il n'y a pas d'explication, hein, Mathieu? Si personne ne peut nous dire pourquoi ça arrive, tu veux qu'on vienne nous aider à faire quoi? À nous lamenter? Je sais pas, Pipa, j'en sais rien. Ça fait des jours qu'il est comme ça. Je crois même qu'il ne dort plus. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? On aurait cru qu'il viendrait nous aider. Mais personne ne vient. Ça fait des mois que ça arrive et toujours rien. On les prévient pourtant. Mais ils restent aveugles. Pourquoi est-ce qu'ils restent sourds et aveugles? On sait pas, Mathieu. Mais on n'a pas besoin d'eux.
C'est gentil de vouloir le rassurer, Aileen, mais je crois que si, on a besoin d'aide. Mais c'est pas eux qui résident depuis des mois. On est toujours là, nous, non? Mais pour combien de temps? Combien de temps avant que ça nous emporte tous? Je ne sais pas, Mathieu, mais ça fait des mois que ça dure. Pourquoi tu demandes ça maintenant? Ça fait des mois que des gens disparaissent sans raison. Et personne ne fait rien. Avant, je pensais que c'était des cas isolés, comme tout le monde. Je pensais que c'était rarissime, comme ils le disent à la télé. Mais regardez autour de vous. C'est une hécatombe. Et on peut bien essayer de lutter. Si on ne sait pas contre quoi on lutte, on va continuer de perdre. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est injuste. C'est injuste que tous nos amis disparaissent dans l'indifférence totale. C'est injuste qu'on continue de disparaître parce que personne ne veut s'intéresser à ce qui nous arrive. Si c'était arrivé ailleurs, on aurait déjà trouvé un remède contre les disparitions. Mais pas quand c'est pour nous. Nous, on n'est pas suffisamment bien pour eux. Il y a un truc que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Mathieu? Dis-le-moi, je peux t'aider. Vous ne pouvez plus rien pour moi maintenant. Faites attention les uns aux autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? On sait quand on va disparaître. Gemma, elle savait. Elle a bu d'élite pour oublier qu'elle était condamnée. Amber, James et Quinn, ce n'est pas pour rien qu'ils vous ont écrit des lettres. Mathie, t'as bien laissé le bar, Lorraine? Oui, elle est venue me voir un soir. Elle m'a juste donné les clés et puis elle est partie. Attends, on va dire. Non, Mathieu, tu peux pas partir comme ça. Je fais comment, moi? Tu es forte, Molly. Vous êtes tous forts. Aileen l'a dit. Vous résistez depuis des mois. Et il faut que ça continue. Il faut que je sois le dernier. Promis. Non, Mathieu, non. Call me friend.
Vous avez entendu les nouvelles? Il n'y aura plus de disparition. Ils ont trouvé ce qui causait ça? Bah oui, et un remède aussi. Ça fera pas revenir les disparus, mais ça empêchera de nouveau. C'est grâce à Mathieu et à Zoé. C'est pas grâce à moi. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à vous croire. Je vous paye une tournée pour fêter ça. C'est pas Maddy qui aurait fait ça. Trop tôt pour la blague. J'aime quand même pas voir le bar aussi vide. Mais il n'est pas vide. Ils sont tous là. Regarde, cette chaise-là, c'est celle de Zoé. Elle se mettait là pour faire plaisir à Ellie. Ici, c'est James, qui devait se mettre entre Riley et Queen pour éviter qu'elle se vienne. Ce torchon, c'est celui que Maddie utilisait pour les verres auxquels elle tenait, parce qu'il était plus doux. Et ça, c'est le verre d'Amber. Il y aura toujours une place à côté de toi pour Mathieu, et on boira toujours un coup pour Gemma. J'aime quand même pas voir le bar aussi vide. Ils seront toujours ici car c'est un endroit qui leur a permis d'exister. Tu penses que si le bar change, ils resteront? On s'en fiche du lieu, ça pourrait être partout. L'important, c'est nous. Partout où on ira, on les emmènera avec nous. Et Lorraine, tu t'auras fini avec ton instant émotion. Bois un coup, tu vas voir la gorge sèche. Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sad pit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the... Ouah, il est vraiment vieux ce bar. On dirait qu'il a connu la guerre, genre. La guerre, je sais pas, mais je sais que ma grand-mère buvait déjà des coups ici. C'est vrai qu'il n'est pas tout neuf. Ils auraient pu le rénover. Le rénover? Mais pourquoi faire? Il est très bien comme ça, mon bar. Votre bar? Mais vous n'êtes pas vieille. Comment ça se fait que c'est votre bar? Oh, il est dans ma famille depuis quelque temps déjà. Ma mère me l'a donné quand elle a pris sa retraite. Et vous n'avez jamais essayé de le remettre au goût du jour? Parce qu'il a un peu resté dans son jus quand même. Non, je n'y ai jamais vraiment pensé. En même temps, ça serait presque effacer son histoire. Son histoire? Mais quelle histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire de ce bar? C'était... il y a longtemps déjà, je n'étais même pas encore née. Le bar avait été repris par une certaine Maddy, qui en avait fait un lieu de fête par excellence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, les clients ont commencé à disparaître un à un. Mais personne ne savait pourquoi. Personne n'arrivait à empêcher ces disparitions. Mais c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se rappeler de cette histoire? Parce que le bar est le souvenir de ces disparus. Et de la manière dont les vivants ont lutté pour ne pas disparaître à leur tour. Comment? En continuant à rire, En continuant à danser, en continuant à sortir. En continuant à les aimer, même s'ils ont disparu. Je comprends mieux pourquoi vous voulez garder ce bar dans cet état. Vous les faites revivre tous les soirs en fait. À chaque fois qu'on allume de la musique. Vous voulez essayer? Don't need to fade. What's here tonight? Heaven can wait. No use in watching the sky. Don't say goodbye. Just hold me tight. Heaven can wait. I wanna dance one more time. Give me the feeling again. Just one more time. Won't you give me the feeling that I'm forever young? Forever young. I want to
qui reste et elle a été mise en scène et écrite par Naël Garit. On remercie Naël et Anthony à la technique. On remercie également Madeleine, Brieux, Emma, Paul, Béa et Hugo pour les voix. Dans le rôle de Molly, Lola Boré-Massira. Dans le rôle de Lorraine, Mallory de Rogue. Dans le rôle de Pipa, Chloé Trinel. Dans le rôle de Mathieu, Loris Agé. Dans le rôle de Gemma, Zélie Lequiat. Dans le rôle de James Noan Volangendo. Dans le rôle de Aileen, Solène et Crepon. Dans le rôle de Maddy, Iris Hochmé. Dans le rôle de Amber, Louise Richbé. Dans le rôle de Riley, Fantine Jean Dufay. Dans le rôle de Zoé, Erin Leroy. Dans le rôle de Sam, Alissa Leroy. Dans le rôle de Louis Tonescli. Dans le rôle de Queen, Noël Truy. J'ai pas fait de petit discours hier, mais je vais en faire un aujourd'hui. Il y a des façons qui se perdent pas. Je voudrais premièrement remercier vous, le public, et le public DDR. Je ne sais pas qui les remercier, mais c'est pas grave. Pour votre accueil chaleureux, franchement, ça fait, je pense, très plaisir de jouer cette pièce devant vous, qui avait été un super public, donc merci vraiment à vous. Et je pense que vous pouvez vous applaudir. Oh non. Ah, je sais ce qui arrive, je vais pleurer. J'ai passé la pièce entière à pleurer, voilà. Je suis extrêmement fière de mes élèves, mes comédiens. Que dis-je de mes élèves? Je vais rien à leur apprendre en vrai. J'ai écrit une pièce qui venait du fond du cœur. J'ai vraiment passé quelques mois à l'écrire et ça a été voilà, très personnel comme expérience. Et quand je suis arrivée en septembre, je me suis vraiment demandé si j'allais pouvoir leur confier ça et c'était pas une tâche trop lourde. Et ils m'ont prouvé séance après séance que c'était pas le cas. Et qu'ils étaient capables, ils ont travaillé d'arrache-pied et je dis pas que je suis méchante ou horrible, mais je dis que je suis un peu exigeante et vraiment ils ont réussi, mais tout ce que je leur demandais de faire et vous avez vu le résultat, c'est absolument fabuleux et vraiment je vous remercie tous pour votre travail. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a carte blanche comme ça pour écrire tout ce qu'on veut, pour écrire des pièces aussi tristes et aussi horribles que ce que j'ai fait. Donc merci vraiment à Coup de Théâtre et à tous les membres de l'association qui nous permettent d'exister et nous permettent de moi faire ce que j'aime, eux faire ce qu'ils aiment. Donc vraiment un très très grand merci. Voilà, je vais demander à Aline de bien vouloir nous rejoindre et à l'autre groupe également. Ça va? Émotion, émotion.
Ok. Venez, ils ont... Venez. Mais il va pas. N'ayez pas peur. Ils sont revivants. Not going to eat you. Not now. Voilà. Installez-vous. Un grand merci également à Aline, l'autre scène, Naël évidemment. Les comédiennes qui ont joué ce soir. Je vous donne vraiment ce que j'ai ressenti de très profond en moi. Je pense que les autres avaient ressenti la même chose. Une très forte émotion, quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Et vous étiez encore meilleur qu'hier. Déjà hier vous étiez bon, mais ce soir vous avez été excellent. Merci. Remercier la municipalité d'Ucline pour ce soutien financier et technique depuis des années. Et nous avons ce soir la présence de M. Bafkop. Merci beaucoup. La technique a été remerciée par Noan. Je pense que ça nous tient à cœur de remercier la technique. Il y avait Anthony, Naël et Aline à la technique. Théâtre qui vous ont accueillis et servi pour ce soir. Merci à vous. Également, en partant, vous verrez, il y a le livre d'or. C'est bien de mettre un petit mot parce qu'on va le lire dimanche soir. On va démonter le décor. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, demain, il y a un autre spectacle à 15h. C'est les plus jeunes. Oui, c'est les plus jeunes. N'hésitez pas, je vais souhaiter une bonne fête aux mamans. Et il y a également une petite surprise pour toi, il me semble. Non? Je sais pas. Elles sont